Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du psaume 1. Le psaume 1, pourquoi? D'abord parce que personnellement, je l'aime beaucoup. Et ensuite, puisque c'est le premier des 150, c'est donc qu'il est au début de quelque chose, qui représente une mise en route, le début d'un parcours. Et donc, je vais d'abord vous le lire. Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants, ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et ne s'assied pas au banc des moqueurs, mais qui se plaît à la loi du Seigneur et récite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux. Il donne du fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas. Il réussit tout ce qu'il fait. Tel n'est pas le sort des méchants. Ils sont comme la balle que disperse le vent. Lors du jugement, les méchants ne se relèveront pas, ni les pécheurs au rassemblement des justes. Car le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perd. Voilà, je vous parlais tout à l'heure d'une mise en route, du début d'un parcours, et peut-être avez-vous remarqué que nous avons encore dans ce psaume ce que l'on appelle une inclusion, c'est-à-dire que le mot chemin se trouve au verset 1, le premier, et au verset 6, le dernier. Or, l'idée du chemin, c'est un thème important de notre foi. Au début du christianisme, le christianisme était souvent appelé la voie, V-O-I-E, c'est-à-dire le chemin. Nous savons que Jésus a dit « je suis le chemin », que un des mots qui est le plus fréquent de l'Évangile et même de l'Ancien Testament, c'est « va ». Chaque fois que Jésus rencontre, guérit, souvent il dit « va ». Donc voilà, nous sommes tous en chemin. Mais sur ce chemin, comment s'y retrouver? Comme disait je ne sais plus qui d'ailleurs, ce n'est pas une autoroute. Il y a des intersections, il y a des carrefours, etc. Et donc il y a forcément des choix à faire. Tous les chemins ne sont pas équivalents, ne sont pas bons. Et dans ce psaume, nous voyons bien que sont imbriquées étroitement deux catégories. D'une part, les méchants, que l'on trouve au verset 1, 4, 5 et 6, et puis les justes, qu'on trouve au verset 5 et 6. Au verset 1, nous avons le chemin des pécheurs, le conseil des méchants. Au verset 6, le chemin des justes opposé au chemin des méchants. Voilà. Donc, il y a forcément deux chemins. Même, bien sûr, s'il y a des nuances, nous ne sommes pas manichéens, bien ou mal, blanc ou noir. C'est beaucoup plus subtil que ça. Et nous savons tous que quelquefois, nous avons des choix à faire qui ne sont pas si évidents que ça. Mais il y a quand même une option fondamentale, un choix à faire. Et donc, ce choix, pour mieux nous faire comprendre ce choix, ce psaume utilise des comparaisons. Au verset 3 et 4, il y a comme, et puis une opposition. Au verset 2 et 6, il y a mais. Donc, il y a bien quand même un choix fondamental. Et si nous regardons la structure de ce psaume, effectivement, du verset 1 à 3, il s'agit de l'homme juste, du verset 4 à 5, les impies, les méchants, et au verset 6, la conclusion. Alors, qui sont les justes? Il ne faut pas oublier que le juste, c'est d'abord celui qui est ajusté à Dieu. Et si nous regardons attentivement, ce qui est intéressant dans ce psaume, c'est que les justes, ils sont sujets de verbes transitifs. Ils murmurent la loi, ils donnent du fruit, ils réussissent. Donc ce qu'il fait est productif quelque part. L'impie, lui, n'est pas sujet de verbes transitifs. On a l'impression qu'il ne réalise rien. Sa vie débouche sur rien, sur le vide, sur le néant. Et puis, on peut remarquer aussi l'emploi fréquent du verbe être. Il est. C'est-à-dire que c'est bien d'une qualité d'être qu'il s'agit, beaucoup plus peut-être que d'une action. Être juste, les justes et les impies sont jugés sur le critère de l'être. Et l'être qui produit un agir, qui produit du fruit. Mais c'est d'abord une qualité d'être.
Les images utilisées dans ce psaume sont celles des éléments cosmiques, la terre, l'air, l'eau, et qui évoquent du coup deux notions fondamentales, ce qui est stable, ce qui dure, et ce qui est instable, évanescent. Le psalmiste, à l'aide de ces images, évoque un contraste quelque part entre ce qui tient, ce qui est solide, ce qui est ferme, et ce qui ne tient pas, ce qui est inconsistant. Être ajusté à Dieu nous permet de tenir. Isaïe, au chapitre 7, au verset 9, a cette phrase merveilleuse avec un jeu de mots en hébreu, « Si vous ne tenez pas à moi, vous ne tiendrez pas. » Voilà. Donc, on a donc une option fondamentale. Et on voit bien aujourd'hui dans la période qu'on vit combien certains font ces options fondamentales. Vous avez d'un côté ceux qui demandent à leur voisine infirmière d'aller loger ailleurs et ceux qui leur portent à manger. Voilà. Et ça nous ramène toujours à ce verset du Deutéronome 30, 19, « Choisis la vie. Je mets devant toi deux chemins, choisis la vie. » C'est vraiment la thématique fondamentale de notre vie chrétienne. Mais rien n'est jamais perdu. Le chemin, justement, il continue. On peut le reprendre. Il peut nous arriver de le quitter, mais il est toujours possible d'y revenir. Jésus est notre Orient. En Luc 4, il est écrit « Tous avaient les yeux fixés sur lui ». Nos églises sont orientées. Nous devons être aussi orientés, c'est-à-dire tourner vers notre Orient. Mais on sait bien qu'il nous arrive de nous désorienter. Et à ce moment-là, on peut reprendre le chemin. Le mot pécheur en hébreu, haraim, signifie ceux qui ratent la cible. Nous sommes faits pour Dieu, pour la justice, pour la bonté, mais de temps en temps, nous tapons à côté. Mais on peut toujours revenir. La route du juste débouche sur le Seigneur, la route du méchant sur le néant. Il y a aussi dans ce psaume une portée eschatologique, puisque le juste aujourd'hui ne se joint pas au pécheur, et demain, le pécheur ne pourra se joindre au juste. Alors, demandons à Dieu de nous aider à faire les bons choix, ceux du quotidien. Nous avons pris l'option peut-être fondamentale, mais nous savons qu'il y a encore tous ces moments où nous devons nous réorienter. Et donc qu'il nous aide à choisir ce qui est ferme et qui du coup nous affermira et nous maintiendra en lui. Voilà.